SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement, sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio. Comme chaque semaine, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne depuis Paris avec Émile Matasso. Bonjour Émile. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors nous revenons sur le déplacement à Marseille du président de la République. Oui, Emmanuel Macron a passé 3 jours à Marseille la semaine dernière, 48 heures du 1er au 3 septembre, 3 jours dans la cité phocéenne, Marseille, la grande ville du sud de la France, et c'est près de 900 000 habitants rien que pour la ville, et le double si on englobe l'agglomération, tous les alentours. Le président de la République est venu détailler à Marseille toute une série de mesures de la rénovation des logements aux écoles, en passant par les transports et la sécurité. Des mesures présentées comme des mesures d'urgence, mais qui se placent selon l'Élysée dans une réponse globale, réponse de fond sur le long terme, donc à la fois urgence et long terme. Durant ces 3 jours, Emmanuel Macron a donc dévoilé son plan pour Marseille, le plan de l'État, l'ensemble des annonces qui a été faite à un coût chiffré, 1,5 milliard d'euros, un plan baptisé Marseille en grand. Petit clin d'œil, le discours du chef de l'État jeudi après-midi au palais du Pharo, il a été perturbé par la pluie et à la fin du discours, il n'y avait plus de son, mais il a réussi à passer son message, Emmanuel Macron. « Je ne viens pas faire de promesses, je viens ici prendre des engagements », a-t-il lancé. Le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. Il a mis en avant l'urgence sécuritaire, sociale, sanitaire. Ce déplacement, au-delà des centaines de millions qui ont été promis, ce déplacement est plus que symbolique. Nous allons y revenir. À 8 mois de la prochaine élection présidentielle, Emmanuel Macron, ancien banquier chez Rothschild, il incarne pour beaucoup en province et dans le sud, comme à Marseille, le parisianisme dans toute sa splendeur, même s'il jouit d'une très bonne cote de popularité dans l'opinion, 40% environ d'opinion favorable à l'échelle du pays. À 8 mois de l'élection présidentielle, c'est plutôt confortable, mais il n'est pas parvenu depuis le début de son quinquennat à se défaire de cette image, une certaine condescendance, une incapacité à nouer une relation forte avec ces millions de Français qui ne font pas partie des élites. Preuve qu'Emmanuel Macron a conscience de ce déficit d'image. Il a promis dans ce discours marseillais « Ce n'est pas le plan de Paris, ce doit être l'ambition des Marseillaises et des Marseillais ». Emmanuel Macron qui s'est engagé à revenir à Marseille dès le mois prochain, dès le mois d'octobre et en février 2022 pour, je cite, « rendre compte de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait ». Dans le détail, en quoi consiste ce plan d'1,5 milliard d'euros donc pour Marseille ? Bien, il y a plusieurs axes sécuritaires déjà, sachant que depuis des années, Marseille doit vivre avec les homicides, les règlements de compte entre bandes et gangs diverses, avec en arrière-plan le trafic de drogue. Pas moins de 15 personnes ont été tuées de la sorte depuis le début de l'année, des victimes très jeunes, mineures parfois. On se croirait dans des séries TV, des plus sordides, avec des armes de guerre, des vengeances et un sentiment d'impuissance à la fois de la population et de la police. Emmanuel Macron a donc annoncé que 200 policiers supplémentaires seront affectés à Marseille en 2022, en plus donc des 100 déjà arrivés pour épauler les forces de l'ordre en cette année 2021. Un nouvel hôtel de police va être construit pour un coût de 150 millions d'euros. Les équipements des policiers améliorés, de même que 220 véhicules qui devraient être achetés et mis à la disposition des forces de l'ordre. Toujours sous cet angle sécuritaire, 500 caméras de vidéosurveillance vont être déployées dans les quartiers nord de la ville. C'est une politique de harcèlement des trafics qu'il nous faut conduire, a martelé le chef de l'État. Autre volet éducatif sur le terrain. Emmanuel Macron s'est engagé avec cette promesse donc de 30 éducateurs et 30 médiateurs supplémentaires qui vont être déployés dans les quartiers avec à l'appui une aide de 17 millions d'euros
pour les associations. La question des logements a été abordée également. De nombreux quartiers n'ont pas été rénovés depuis des décennies et les logements sont dans un état d'insalubrité très avancé. 10 000 nouveaux logements seront rénovés dans les 15 prochaines années, a annoncé le chef de l'État avec ces mots. La lutte contre l'habitat indigne doit s'intensifier. Les chantiers doivent s'engager immédiatement. De l'argent et des promesses encore pour rénover l'hôpital Nord et la Timone. 169 millions d'euros seront débloqués dans le cadre du plan présenté. Les transports, on ne peut pas avoir la deuxième ville de France aussi embouteillée, dixit Emmanuel Macron qui a promis 1 milliard pour les transports, de l'automatisation du métro marseillais à la création de nouvelles lignes de tramway en passant par la modernisation du port de Marseille. On peut citer encore un plan d'aide pour la rénovation des écoles, sachant que près de 150 écoles ont été identifiées comme délabrées. Emmanuel Macron veut faire de Marseille un laboratoire en la matière, en matière d'éducation, de pédagogie, avec dans les écoles, les collèges, les lycées, des projets pédagogiques spécifiques qui seront lancés donc dans des établissements des quartiers les plus difficiles. On le voit, en tout cas un plan très très ambitieux, 1,5 milliard pour Marseille, qui justifiait ces 3 jours de déplacement du chef de l'État. Alors ce déplacement à Marseille d'Emmanuel Macron, il n'est pas néanmoins sans arrière-pensée politique. Oui, et les opposants au président, que ce soit à Marseille ou à l'échelle nationale, en vue de l'élection présidentielle d'avril prochain, 2022, les opposants à Emmanuel Macron n'ont pas manqué de souligner l'opportunité d'un tel déplacement au moment où tout reprend après la période estivale. Il était là à Marseille le 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, sachant qu'Emmanuel Macron, même s'il ne l'a pas encore formulé, sera, oui, sauf accident, candidat à sa propre réélection à cette présidentielle de 2022. Il est en campagne électorale qui ne dit pas son nom depuis plusieurs mois. Déjà, il a entamé au printemps toute une série de déplacements en province, en dehors de Paris, pour, comme on le disait tout à l'heure, adoucir son image, casser cette image qui lui colle à la peau de l'autorité venue d'en haut de Paris. Là, à Marseille, il a sorti Emmanuel Macron, qui n'a jamais eu de mandat local. Il n'a pas été député ou conseiller régional, départemental, comme d'autres anciens présidents, les Jacques Chirac, les François Mitterrand, les François Hollande, qui avaient cet ancrage territorial. Non, Emmanuel Macron, il a été, après avoir travaillé à Rothschild, la banque d'affaires, il a été ministre d'économie sous la présidence de François Hollande, et derrière il s'est retrouvé président de la République. Il veut tisser ce lien avec les Français, et dans ce déplacement, plusieurs ministres l'accompagnaient. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, rappelons-le, qui a été marqué par la défiance de la France d'en bas, les oubliés, les millions de Français qui galèrent au quotidien entre chômage, petits boulots, salaire de misère. Ce mouvement incarné par la révolte des Gilets jaunes, fin 2018, 2019, ces manifestations tous les samedis partout en France. Là, depuis le début d'été, ce sont les anti-vaccins et ceux qui sont opposés au pass sanitaire qui se mobilisent. 200 000 personnes tous les samedis un peu partout en France. Emmanuel Macron sent bien que la colère gronde, la défiance envers Paris. Il ne veut pas laisser ses opposants s'emparer de ce mouvement. Il a donc pris les devants avec ce plan d'aide massif et cette présence à Marseille, la deuxième ville de France. Le président de la République veut montrer qu'il n'oublie, qu'il ne délaisse personne et aucun territoire. Et il a aussi renvoyé, lors de ce déplacement, les élus locaux, les Marseillais, à leurs responsabilités, avec ces mots, faisant allusion au passé. Vous avez entendu beaucoup de discours et reçu beaucoup de chèques. Ils ont parfois été faits et mal utilisés. Je veux, a asséné le chef de l'État, je veux que ces promesses deviennent des faits. Merci Émile d'avoir décrypté l'actus pour nous cette semaine. Merci. À bientôt. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/French.